Camarade, Patrice Talon. Patrice Talon, devant un parterre de journalistes, s'est assis et il a fait, voilà, il a parlé pendant très longtemps. Mais une partie a retenu mon attention. Je vous invite à l'écouter et je vous reviens. Là, nous ne disposons pas d'aéronefs susceptibles de faire des frappes ciblées pour détruire un ou deux de ces blindés, parce que c'est leur seule arme, c'était ça. Ils sont des armes puissantes, en face desquelles il fallait déployer la même force de frappe. C'est vrai, nous étions en supériorité. Toute l'armée béninoise, avec une vingtaine de garçons, c'est vite fait. Mais il y aurait dans tous les cas, si on avait utilisé nos armes, il y aurait des dégâts. Il y a un type d'arme dont le Bénin ne dispose pas. C'est des aéronefs susceptibles très haut de faire une frappe millimétrée. Peut-être que les temps à venir, nous allons l'acquérir. Mais vous savez, nous venons de loin et nous consacrons nos ressources à nous assurer du minimum. Notre stratégie de lutte contre le terrorisme, de préservation de la sécurité intérieure du pays, requiert des acquisitions assez spécifiques. Les terroristes n'utilisent pas des blindés. Nous ne pensons pas que le Bénin irait un jour en guerre contre les pays voisins. Si on a beaucoup d'argent, on achèterait tout et n'importe quoi. On n'a pas beaucoup d'argent. On achète ce qui est utile, important, impératif pour nous. Donc avoir des avions qui coûtent très cher, à l'achat, à l'entretien, à l'utilisation, pour tirer sur des blindés, autant le Nigeria peut disposer de cela, autant ce ne serait pas raisonnable que le Bénin investisse des centaines de milliards pour acheter de telles armes, même si l'utilisation peut s'avérer nécessaire à certains moments de la vie, comme vous venez de l'observer. Pour préserver... Alors, camarades, vous tous, vous l'avez écouté comme moi. On commence par dire que nous ne disposons pas d'aéronefs, voilà, capables de faire telle frappe ou telle frappe. Écoutez, Monsieur Talon, prenez votre tabouret. On va discuter. Voilà, il faut qu'on discute. Vous vous asseyez à Mondovision et vous dites au monde et à vos soldats que vous n'avez pas besoin d'aéronefs pour vous protéger. Vous n'avez pas d'aéronefs pour effectuer certaines missions. Est-ce que vous savez ce que ça sonne dans la tête d'un soldat? Je crois que vos généraux ont dû secouer la tête lorsqu'ils ont entendu ça. Vos militaires ont dû secouer la tête lorsqu'ils ont entendu cela. Lorsqu'on est le chef suprême des armées, on ne s'assoit pas à Mondovision pour raconter des trucs comme ça. Souvenez-vous de Bazoum qui a dit que voilà, les terreaux étaient plus forts que son armée. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Ok, allons-y. Vous dites que vous consacrez vos maigres ressources pour le minimum. C'est un narratif qu'il faut que vous vous enleviez de la tête, que nous, Africains, nous nous enlevions de la tête. On nous a appris que nous n'avions rien, que nous étions pauvres, que nous ne disposions de rien. Mais alors pourquoi, qu'est-ce qu'ils foutent chez nous jusqu'à ils ne veulent pas partir? On leur dit de partir, ils ne veulent pas partir. Pourquoi? C'est parce que nous sommes riches. Nous ne sommes pas pauvres. On nous a appauvris. Et on veut que nous croyions que nous sommes toujours pauvres. Sinon, dites-moi, pourquoi est-ce que les riches prennent des gardiens et les pauvres ne prennent pas des gardiens? Question. Parce que les riches veulent protéger ce qu'ils ont. En nous faisant savoir qu'on est riche, on va chercher à protéger nos richesses. Mais nous sommes pauvres, donc on n'a pas besoin d'une armée pour protéger ce qui est à nous. Et c'est eux-mêmes qui vont venir protéger ce qui est à eux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un narratif qu'il va falloir que nous, Africains, nous enlevions de notre tête. Il n'y a pas un continent plus riche que l'Afrique. Le Bénin est riche. Voilà pourquoi le Bénin doit avoir une armée forte. Mais lorsque tu as un président qui a plat ventre, il va passer tout le temps à dire la même chose. Et c'est un narratif que j'ai entendu sur plusieurs panels béninois. Ils nous ont appris qu'une armée forte allait être une armée déstabilisatrice. C'est faux. C'est une armée bien formée.
Une armée forte est une armée bien formée, aussi bien dans la tête que dans le maniement des armes. Et de surcroît, formée chez soi, pas chez eux. Parce que quand c'est chez eux, ils ont un jour là où ils vont appeler l'un d'entre ces soldats-là pour dire, écoutez, fais ça, il va le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi ils aimaient former nos soldats. Comment on les appelle, nos officiers. Aujourd'hui, là, par exemple en AES, on forme nos propres officiers. Vous dites que les terreurs n'utilisent pas de blindés, donc on n'a pas besoin de ces armes. Peut-être un jour, on en aura besoin. Monsieur Talon, il faut revenir sur terre. Il faut revenir sur terre. Parce que les terreaux 1 ont des blindés. Et ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont pas de blindés. D'ailleurs, s'ils n'en avaient pas, parce qu'ils en ont, ils l'ont pris à votre armée, non? On l'a tous vu. Ils ont pris des blindés à votre armée, non? Vous ne vous souvenez pas? Alors, et même s'ils n'en avaient pas, on a besoin d'aéronefs souvent pour contrôler, pour surveiller. Mais vous avez donné ça, tout ça à d'autres entités qui vous donneront les informations comme ils le veulent. Et nous aujourd'hui, il est prouvé que c'est encore eux qui donnent les informations au terreau. C'est de ça qu'il s'agit. En plus, vous avez retiré votre armée à plusieurs dizaines de kilomètres de nos frontières, c'est ça? Ok, on continue. Vous dites que ça, on appelle ça chez nous le Wazou Penardam. Vous dites que non, vous n'avez pas l'intention d'aller attaquer d'autres pays, donc vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour payer des armes. Je crois que vos généraux doivent être trop découragés de vous. Parce que tout le monde sait, tout le monde connaît cet adage-là qui dit que qui veut la paix prépare la guerre. Parce que aujourd'hui, dans ce monde-là, pour qu'on ait peur de toi, il faut que tu sois fort. Même Macron l'a dit. Si tu n'es pas fort, là, tu es la proie. Tu es, comment on appelle, un herbivore. Et tu seras dévoré par des carnivores. Il a dit que lui voudrait même être un omnivore. Mais il n'y a que Talon pour continuer à dire que lui, il est content, il se plaît à être un herbivore, à être celui-là qui est la proie, à être celui-là qui sera mangé. Peuple béninois, à vous la parole.